Je l'ai vu à l'œuvre, vous savez, il n'est pas tellement facile à vaincre. Salut les mecs. Et ah, la famille. Aujourd'hui, un grand film du cinéma des arts martiaux, sorti en 1972. Pour beaucoup, le meilleur film du Petit Dragon, a.k.a. Bruce Lee. Donc les potes, La Fureur de Vaincre, réalisé par Lo Wei. Ça part. Salut H. Hello mon pote. Bonjour. Tu vas bien? Mais super bien. Eh mon gars, on va fêter l'an chinois cette année mon pote, tu vois, à notre façon. Donc dédicace s'il y a des Chinois parmi la communauté les mecs. C'est pour vous. Shout out à vous putain. Merci frère. Mon pote, aujourd'hui accroche-toi bien. Ah ouais putain, on va s'accrocher mon gars. Très très grand film des arts martiaux. On annonce La Fureur de Vaincre mon pote. Magnifique, magnifique. On devait le traiter aussi celui-ci, putain. C'était obligatoire mon pote. C'était obligatoire. Ah ouais, il fallait le faire, il fallait le faire. Il fallait le faire, auquel cas c'était au risque de ta vie. Après le succès de Big Boss sorti une année auparavant, donc en 71, Lo Wei décide de recollaborer avec le Petit Dragon. Tu m'étonnes. Il s'est dit, nom de Dieu, il y a du potentiel hein, avec Monsieur Lee quand même. Exactement. C'est vrai qu'il pète le charisme cet enfoiré. Hein. C'est ça. Incroyable. Donc on peut dire peut-être, c'est bien probable que ça soit le meilleur film du réalisateur. Oui, oui, on peut le dire. Après, de toute façon, on peut dire aussi surtout qu'il a mis dans la lumière encore un peu plus Monsieur Lee. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Rien que pour ça, on peut lui donner crédit à Monsieur Lo. Après, ça sera le dernier film où ils vont travailler ensemble, hein, parce qu'à ce qui paraît, ça s'est un peu mal passé. S'embrouiller ou quoi? Durant le tournage, oui, parce que Bruce Lee, tu le connais, il commençait à peut-être avoir un peu le melon, je sais pas, tu vois. Mais voilà, il voulait imposer aussi sa coordination à lui aussi, tu vois. Donc il s'est dit, écoute, Lo, c'est quand même moi la star, bordel de merde, d'accord? Donc tu me filmes comme moi je te dis de me filmer, enfoiré. C'est clair. C'est ça, il modifiait un peu les chorégraphies à sa façon. Bon, ce qu'il a pas tout à fait tort, hein. Tu vas demander ça à Stallone, toi. Dédicace à Sly, putain. Il me dérouille. Mais bon, comme on l'a dit, dernière collaboration. Ouais. Après, Lo Wei il continuera à réaliser de son côté, lui. Hein. Bruce Lee, malheureusement, nous aura quittés. Hein. Une année après. Exactement, 73, putain de merde. Lo Wei détectera une nouvelle personne qui pourrait possiblement remplacer Bruce Lee. Quoi. La Bruce Exploitation. Bruce le dans Combat de rue. La Bruce Exploitation pétait à cette période. Ouais, alors oui, il y avait beaucoup de magnifiques acteurs hein, pour le remplacer à cette période, bien sûr. Il y avait surtout une personne qui a tapé dans l'œil de Lo Wei, c'était Jackie Chan. Et il réalisera la nouvelle Fureur de Vaincre. Nouvelle version, mon pote. En 76. Beaucoup moins connu hein, que la version originale. Bah oui, tu m'étonnes. C'est dur de passer derrière le Petit Dragon, mon pote. Exactement. Il y en a beaucoup qui ont essayé et ça s'est mal passé, tu vois. Mais bon, revenons au film de 72. Hein. À la prod, la Golden Harvest avec son patron Raymond Shaw. Ils reviennent, hein, ce putain de producteur qui est Raymond Shaw. Hein. Tu sais que la Golden Harvest, en plus, c'était vraiment les débuts de la Golden Harvest. Donc, ouais, ça va, Raymond Shaw, lui aussi, hein, il aura bien tiré sur le filon jusqu'au bout, l'enfoiré. Je suis le roi de la boxe chinoise. Faut dire, après, il y a la musique. Il y a Joseph Koo qui est là, hein, le compositeur qui sera dans La Fureur de Dragon. Une bonne musique, hein, une musique, un très bon thème surtout que j'adore, que j'affectionne particulièrement mon pote. Cette musique un peu plus mélancolique que les autres films. Bah d'ailleurs, pour moi, la Fureur de Vaincre, c'est pourquoi je préfère celui-ci maintenant avec le temps, c'est que voilà, comme tu as dit, beaucoup plus mélancolique et surtout c'est le film le plus dramatique aussi de la filmo de Monsieur Lee, donc plus sombre. Bon, après le sujet est sombre, hein, mine de rien, et sérieux du moins. C'est ça, bien sûr, et puis il y a ce petit concept politico dedans aussi avec justement le colonialisme japonais. Qui oppressait le peuple chinois. Connard de bouffeur de baleine. Donc les acteurs H, hein. Bon,
Bruce Lee. Non de Dieu, qu'est-ce qu'il crève l'écran, cet enfoiré. C'est incroyable. Il joue le rôle de Shenzhen. Shenzhen, déjà le nom ça claque mon gars. Déjà le nom ça claque mon pote. Le fameux élève de Huo Yuanxia. Super. Ouais, tu l'as bien dit mon pote. Bah écoute, Une j'essaie. figure légendaire. Hein. Un héros national. Héros national, héros qui aura botté le cul à pas mal d'occidentaux le long de sa carrière, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sans doute vrai. Bruce Lee voilà, jouera le rôle de cet élève qui cherche à tout prix à se L'élève venger. préféré en plus. Hein. Bien Le sûr. disciple numéro 1 mon pote. Hein. Voilà. Attention, c'est Donc, pas n'importe qui. il cherchera à tout prix à se venger hein, et bottera le cul à beaucoup de japonais. Ouais, tout le long du film. Ouais. C'est-à-dire, il se calme pas, le mec. Tu vois qu'il a le deuil vraiment méchant. Bah, tu vois que c'est plus un héros dans ce film-là. Hein. Non, non, c'est un assassin, mon pote. Un assassin. Plus anti-héros, quoi. Tu vois. Voilà. Ouais. Ouais, là-dessus, il tue, lui. Ah, il tue c'est sans ça. le vouloir à la fin, mais il tue quand même. Hein. Tu vois que le mec, il a pas apprécié qu'on lui ait caché la vérité, et ben, qu'on ait tué aussi. Son maître qui avait rien. Hein. Qui se portait très très bien, surtout. C'est ça qu'il comprend pas, le mec. Tu vois. Mais voilà, malheureusement, le drame est survenu et la colère de Shenzhen s'abattra sur le peuple japonais. Tout le long du film, tu vois. Ok, Nora Miao qui revient aussi. Ah, super. Bah, qui revient, oui, qui était aussi, je crois, dans Big Boss, hein, Nora Miao. Ouais. Ouais, Généralement, il fait tourner aussi ses gars sûrs. Hein. Ouais, bon, bah, c'est tous les acteurs de la Golden Exact. Harvest. Bah oui, bah tu m'étonnes. Pourquoi changer quand tu peux avoir les mêmes et que tu leur balances des nouveaux rôles, mec. C'est ça. Ah oui. Bien Donc, sûr. elle qui joue le rôle de Yuan Leher. La copine à Shenzhen. La copine à Shenzhen. Officielle. Faut le dire, hein, c'est ça, oui, copine. Oui, c'est Bien vrai, c'est sûr, vrai. mais qu'ils allaient se marier en plus. Il n'y a que toi que j'aime. Shikara Hashimoto, qui joue l'antagoniste du film. Belle moustache. Très Belle très moustache. belle moustache. Donc, il joue le rôle de Hiroshi Suzuki. Hiroshi Suzuki, mon pote. ça. Ouais. Ouais, Belle ouais. gueule énervée, celui-ci aussi, Ouais. bordel de merde. Donc, cet acteur, ce qu'il faut dire, c'était un ancien baseballeur professionnel au Japon, Bordel mon Dieu. pote. Ah ouais, il aimait taper la balle, l'enfoiré. Dans les années 50. Ouais. Ok, un grand champion, là. Après, je connais pas plus que ça, cet acteur, hein, bien sûr. Ouais, de toute façon, on n'aime pas trop le baseball, nous. Donc, pas trop de baseball en Suisse, les mecs. C'est pour beaucoup de choses comme ça. C'est malheureux. Ping Wu-wei, qui revient. On l'appelle aussi Paul Wei. Monsieur O, hein, bien Monsieur sûr. O, ouais, là, il se fait appeler Monsieur U, ici. Ou on peut l'appeler aussi la fiotasse des films de Bruce Lee. Ah, Ça va aussi, tu vois. c'est ça. Monsieur O, Voilà. c'est ça. Il revient et qui refait plus ou moins le même rôle. Oui, bah c'est l'interprète de Suzuki, quoi. Je suis Monsieur U, interprète de Monsieur Suzuki. Ouais. Hein, et puis le même rôle, comme tu dis, c'est-à-dire il vient juste foutre la merde. Tu vois. Ouais. Ouais. Il aime bien allumer les mèches, lui. Une vraie saloperie, quoi. Une petite saloperie, effectivement. c'est ça. Ouais, il a le bon rôle pour ça. Et puis on a un autre antagoniste, bon qu'on voit pas trop. Bon bah c'est Robert Baker, hein, Petrov. Ouais, Petrov, un ancien élève à Bruce, hein, en plus, hein, dans la vraie vie. Donc, pas mal, le Ruskov. Belle coupe de cheveux. Merci. Ouais, Super. belle coupe de cheveux. Bon, je trouve qu'il ressemble pas trop à un russe. Perso, j'aurais Ça pris quelqu'un va, d'autre. ça moi, je va, trouve. Il ça ressemble va. plus à un requin qu'à un russe, mais après. C'est pas grave. Ah, c'est quoi ces clichés, merde. Il nous manque une taille de vodka, c'est tout. Puis après, t'as tout un festival d'acteurs de la Golden Harvest. Ouais. Les Johnny, les Thomas, les Tony qui sont là. Toute la team. Toute la team. qui est Les là. oncles Wong. Oncle Wong est là aussi. Eh oui. C'est la famille, mon pote, c'est normal, c'est comme ça. Voilà, eux, tu les as vus dans Big Boss, tu les verras dans Affaire de Dragon, t'en verras certains dans Opération Dragon, bref. Ils font partie de la carrière de Monsieur Lee. Et eux, bon, bah, c'est le staff, les élèves, entre autres, de l'école Jingwu. Ça aimait bien se péter la gueule, mon gars. Certains ont une importance plus que d'autres. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Parce qu'il y en a certains, ils sont juste là pour la décoration, mon pote. Tu vois. C'est mon devoir de policier que je fais. Est-ce que vous ne comprenez pas? Tout ce petit monde, donc réuni sous un budget de 100 000 $, C'est pas beaucoup, hein. Putain, je veux, ouais. c'est pas grand chose. Bon, on est en 72. Hein. C'est vrai. Faut mettre dans le C'est contexte. vrai. Puis c'est un film asiatique. C'est pas Hollywood. C'est pas, voilà. c'est pas un film de Zack Snyder. Non, sérieux, tu vas pas recommencer là? Merde, ok. Et dans le temps, il en rapportera Ouais. de l'oseille. C'est astronomique. Ça a cartonné de ouf. 100 millions de dollars partout C'est dans le énorme, mon monde. pote. C'est énorme. Énorme Ça pour restera l'époque. culte. Ça, Et c'est un clair classique. net. Et voilà, indémodable. Il a pas pris une ride ce putain de film. À part sur le Blood. Donc ce film est sorti en 72 H. Bordel de merde. Chez nous, on l'a eu en 73. Ouais.
Ça remonte, hein, mon pote. Hein. Bah bon, hommage à l'année 72. Hommage à cette putain d'année, mon gars. Parce que c'était de toute façon meilleur que 2025. Exactement. Donc, prenez-en dans la gueule, les mecs, c'est pour vous. Cadeau. On part, H. Allez, on y va, mon pote. On y va, mon On pote. va s'éclater, bordel de merde. On y va. Donc, pour se mettre déjà avant tout dans le contexte, on est à Shanghai, dans les années 30. Bon, il y a une petite incohérence parce que normalement, le maître, lui, Irel, est mort en 1910, exactement. Soi-disant. Voilà. Mais là, ça se passe dans les années 30 et il y a ce fameux colonialisme japonais en place, hein, en Chine. Et ça impactera grandement l'histoire l'histoire du film, hein, et de Shenzhen et de ses potes. Bah oui, c'est pour ça que ce film, il y a un petit côté nationaliste chinois quand même, tu vois. Ça commence dans le film. On va arriver Bruce Lee, Ouais. Shenzhen. Tout en blanc, mon pote. Voilà, Magnifiquement stylé, bordel de merde. Génial. Donc Shenzhen en plus. Ça, je voulais le dire. Nous, on va traiter la version René Château, les mecs. Hein. Donc voilà. Bruce Lee, enfin Shenzhen est doublé par Philippe Auguste, les gars. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ouais, ça, il faut le savoir, là. Ouais, bon, ce qu'il faut dire après, la version René Château, c'est vrai qu'elle est cut de à peu près 4 scènes. Hein. Oui, elle est plus c'est courte vrai. de plus de 10 minutes, hein, quand même. Ouais. Après, il y a eu une Reddit en 2002, où là, bon, bah, les VF ont été changés, Ouais. et les scènes coupées ont été remises dans le film. Et voilà, bon, notamment, il y a la scène du cimetière, Oui. 2-3 petites scènes à la fin, mais bon. Mais ça c'est pas grave. C'est pas pas grave. Donc voilà, Shenzhen arrive dans l'école. Nom de Dieu, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Pourquoi Voilà, vous il m'avez comprend fait pas. venir? En plus, moi j'étais parti en vacances, c'est le bordel. À peine je pars, c'est la merde ici. Ah, putain de il, merde. est sous le choc, Ah, Shenzhen. il est sous mon le pote. choc, effectivement. Ouais. Oh, j'arrive trop tard. Ah, t'as vu, l'autre il dit il fallait venir 1 heure avant. 1 heure. Il y a juste 1 heure. Ça se tenait à 1 heure. C'est con, hein, c'est con. con. Ah, dommage. Tu veux becter quelque chose? Non, merci. Bah justement, après le soir, il cherche des réponses, hein, Shenzhen, il est sous le choc, il comprend pas ce qui se Sous le passe. choc, surtout que sa nana en plus, elle rentre lui amener à becter, tu vois. Puis il regarde comme un Golemont le portrait, tu vois, je veux dire, j'adore cette scène. L'autre, elle le mate, plan sur elle, plan sur lui, la bouche ouverte. Elle lui dit, hé, Shenzhen! Oh, connard! Manifestement, il est devenu fou allié. Mais il est sous le choc. Il c'est est sous le normal. choc. Ouais, justement, il va demander vite des réponses. Il va dire mais c'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Il se portait très bien, le C'est maître. vrai, le putain. maître se portait très bien. Eh bien alors dites-moi de quoi il est mort, je veux le savoir. Ouais, l'autre il dit mais c'est rien, c'est une pneumonie. Il cherche C'est pas. une grippe, c'est une grippe, Qu'est-ce que cherche tu pas. casses les bordel. couilles aussi. Je ne crois pas que ce soit vrai. Une grippe mon cul, ouais, il était très Pointant bien. comme ça, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est ça. Arrêtez, bordel, je vais découvrir ce qui s'est passé. Nous essayons de savoir la vérité. Eh bien je vous jure que moi je vais la découvrir. On vous a mytho, bande de cons. Il avait une forme de ouf, ce mec-là. Il était en parfaite santé, il n'a pas eu d'accident, comment se fait-il que tout à coup il ait pu mourir? Donc le lendemain, la cérémonie funéraire, hein. On fait tout un speech pour le maître, hein, Bah pour oui, rendre pour lui hommage au maître. rendre hommage, oui, Ah, exactement. bon, c'était Bah le oui. meilleur, il pétait la gueule à tout le monde. Oh, Yuan Cha était un grand parmi les grands. Moi, je l'ai connu il y a 30 ans, on s'éclatait, on allait au pute ensemble, mais bon, ça restait un bon gars quand même. Professeur de philosophie, mais aussi de karaté, c'était un chef. Tu vois, lui, il a ouvert cette école, donc il voulait tu vois, léguer sa legacy aussi à travers vous, les mecs. Donc, moi, ce serait cool qu'on fasse une minute de silence, les connards, d'accord? Nous allons observer une minute de silence. Et puis bon, bah pour foutre la merde, hein, Ouais. il fallait bien qu'il y ait 3 sacs à merde qui arrivent. Exactement, mon pote. Et ça, donc Monsieur O, hein, qui arrive. Avec 2 acolytes, oui. Donc parmi ces 2 acolytes, hein, 2 mecs très bizarres, hein, un petit, d'ailleurs ce petit-là, hein, qui jouait dans Drunken Master, qui Exact. jouera dans Et Drunken le Master, pote à Jackie. qui a les taches de rousseur sur la gueule. Exactement, comme Pépin. Je t'emmerde, connard. Ouais, c'est ça, exactement. Et le grand, bon bah lui, je pense qu'il C'est a un une- mec random. Déjà tu vois que la perruque, elle a été mise un peu à la va-vite, on va dire. Ouais, c'est pas Tu vois, grave. ils s'en battaient Les les Japonais, couilles. ils aiment. Ouais, c'est ça. C'est Donc pour lui- faire typer japonais, mon pote. c'est ça, d'accord c'est ça. Donc lui, il sera dans une très grande saga Mister Vampire. Ah,
super ça. Super Ils vont kiffer les abonnés découvrir ça. C'est ça. Un très grand acteur aussi. Ouais. Très grand acteur. Faut lui rendre hommage aussi à ce mec-là. C'est pas un con. Hein. Ah non. Le rouquin. Merci les mecs. Donc ils sont là pour offrir soi-disant un cadeau. Un cadeau, oui, et présenter leurs condoléances. Ouais, c'est ça. Avec un cadeau bien pourri. Tu vois ce que je veux dire? c'est Que ça. Monsieur Wu, d'ailleurs doublé par Gérard Hernandez, les gars, cette fois-ci. Donc, Gérard Hernandez, les gars, on en a déjà parlé, la voix du grand Schtroumpf. Mais oui! Mais aussi la voix de Raymond dans Scène de ménage, bordel de merde. C'est marrant parce que je commençais doucement à me faire chier. Ah ouais, mec. Super. Super. Donc voilà, ils sont venus soi-disant de la part de Suzuki, hein, Suzuki. Suzuki, oui. C'est Le ça. créateur de bagnoles. Créateur de moto. bagnoles et de moto. Ils sont venus donner le cadre. Et là, quand ils déballent le cadre, stupéfaction. Les malades de l'Asie. C'est écrit les malades de l'Asie, putain. C'est vrai, ils viennent juste provoquer ces Ils enfants. viennent pour provoquer les enculés, tu vois. Alors, bah c'est vrai que vous êtes des merdes comparé à nous, les Japonais, tu vois. Ah, regardez vos gueules. Les Chinois sont plutôt une race chétive. Aucune comparaison avec nous autres Japonais. Ah ouais, c'est la provocation à l'état pur, mon pote. Ouais, c'est ça. Mais bon, eux, ils veulent pas foutre la merde dans l'école. Ah non, une c'est journée pas le moment, spéciale. c'est pas le moment en plus, et puis c'est pas, voilà, il y a du monde qui mate, tu vois, donc on va essayer de garder notre sang-froid. Nous désirons que la paix règne ici. Notre école refuse cette façon de lutter. D'accord, Shenzhen? D'accord, Shenzhen, malgré qu'il ramasse 2-3 tartes dans la gueule. Ah oui, c'est vrai que lui, il boue à l'intérieur de lui, mec. Hein. Pauvre malade de l'Asie. Plus monsieur Ho, il le provoque bien, lui, hein. Alors, t'as envie de te battre, toi? Hein? Est-ce que vous auriez perdu votre langue? D'ailleurs, le petit, t'as vu, il est menace aussi. Si jamais je suis vaincu, je jure d'avaler toutes mes dents, ça va? C'est vrai, c'est vrai. Ah, le petit, il est très méchant aussi. Avec ses belles dents grissées à la Joe Star, effectivement. Commencez pas à me faire chier, allons-y. Donc voilà, monsieur Wu nous fait monsieur Wu. Bon, bah on y va maintenant. Allez. On se tire, il y a que des fiottes ici, vous êtes tous des merdes. Ah. Je tenais à vous le dire. Ah, vraiment. Voilà un groupe de petits minables, que des gosses. Allez, on se casse. Allons-en. D'accord. Ce qui est marrant, c'est quand ils se cassent, les deux disent d'accord. Voilà, d'accord. Et surtout, et puis tout le monde les suit après. Il les raccompagne à la porte. Ça, c'est génial. Donc le lendemain, Shenzhen se rend chez les Japonais cette fois. Ah oui, il va dans le dojo. Voilà, cette fameuse scène, magnifique scène d'ailleurs qui va se dérouler. Bah, il ramène le cadeau d'enculé qu'ils lui ont amené, quoi, tu vois. Donc il voit les mecs en train de faire du judo, hein, et puis là, bon, bah, il cherche Suzuki, mais bon, il est pas là. Et il ramène ce fameux cadre, comme t'as dit. Mais il veut péter la gueule quand même à 2-3 mecs. Il veut pas repartir aussi facilement. C'est ça, en plus, il dit, moi, je suis le moins bon élève de l'école, donc j'aimerais bien voir votre niveau, les tueurs du Japon. Désignez-moi quel est le japonais qui veut lutter avec moi. Non, mais ce qui est marrant, c'est le sensei Binoclar qui lui dit « Allez-vous-en, d'accord ?» Allez-vous-en. D'accord. Avec ses belles rouflaquettes d'enculé et puis ses lunettes à la Stephen King. Belle gueule aussi, lui. Mais bon, il y a le petit qui se lève d'abord. Ouais, le petit il se lève, tu vois, sûr de lui en plus, le petit merdeux. Vous devez être fou, fatigué de vivre. En pointant Shenzhen du doigt en plus. Ça, ils aiment bien se pointer du doigt, les enfoirés. Tais-toi, ça suffit. Mais bon, il se fera vite péter la gueule. Le requin qui pense qu'il aura plus de chance. Ah, il est plus grand. À moi. Il se dit, bah tiens, je vais le tester, moi, cet enculé, tu vois. Idem pour lui, il va se faire ramasser sa putain de gueule. 2-2. Et là, bon, bah, t'as tous les élèves qui en serrent grosse. Scène mythique, ça. Scène mythique, hein, d'ailleurs, qui sera repris dans Kill Bill, hein, bien sûr. Et là, bon, bah, il va leur botter le cul à tous les élèves. Bah, bien sûr, là, c'est là qu'ils vont comprendre sur qui c'est ce mec-là, bordel de merde. Quand il est vénère, il est bien vénère, mon pote. Il leur pète la gueule, donc bam, bam, bam. Non, t'as de super moments, là. T'as un mini travelling que je kiffe de ouf, mon pote. Tu vois, et ça, j'adore ce moment. Bah, moi, j'adore surtout quand il porte les deux connards, tu vois. L'effet spécial, là, il est super génial. Les deux poupées qui giclent à gauche, à droite, là. Ouais, c'est pas mal. Bon, au bout d'un moment, il sort son nunchak. La première fois qu'on ça sera dans ce film-là qu'on verra la première fois les nunchaks à Bruce. Hein. Oui, et puis on peut dire aussi c'est grâce à ce film que les nunchaku ont été popularisés aussi. Exactement, tu vois. Parce avant ce film, moi je connaissais pas du tout cette arme de destruction massive, mon pote, tu vois. Donc
voilà, là il va leur foutre 2-3 coups de nunchak dans la gueule. D'ailleurs il y en a un qui se ramasse, c'est Corey Yuen, hein, qui n'était pas connu encore à cette époque, hein, qui sera le fameux réalisateur de bien des films, les gars. Dans un film que t'adores. Bah, dans un des meilleurs Jean-Claude Van Damme, hein. Karate Tiger. Tu vas être cool. Et en plus il y a Bruce Lee qui joue dans le film, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah non, c'est pas vrai, je rêve. Voilà, bien sûr. autres. Voilà, non, Là, bon. Dédicace à monsieur Corey. Bon, bref, une fois que les élèves se sont tous fait péter la gueule, le maître va enfin se décider à intervenir, mon pote. Attends. Il se dit, nom de Dieu, mais ça va aller les conneries, tu vois. Il se lève assez sûr de lui au début, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr de lui, il déglutine 2-3 fois quand même avant d'attaquer. Hein. C'est vrai que dans les films asiatiques, quand tu te déglutines comme ça, c'est que t'es pas sûr de toi, mon pote. C'est ça. À la Dr Slump, un peu, tu vois. Non, arrête de dire sans arrêt n'importe quoi, enfin. Mais bon, il va se faire aussi Oui, il va se faire maltraiter. défoncer de tous les côtés. Lui, il va traverser des murs. Hein, lui. Oui, des murs, du papier peint en bois, mais quand surtout même. ça, tu vois. Là, Oui, mais il est vieux, mec. Oui, il est vieux. C'est vrai que c'est assez fragile, l'armature au niveau bois dans ce film-là. On pourra s'en rendre compte aussi dans plein d'autres scènes. Bon, bref, il va lui péter la gueule. Hein. Avant de partir, il va dire petit merdeux et rouquin, venez ici. Non, il leur parle même pas. C'est ça aussi qui est puissant, c'est qu'il les montre, puis il les appelle, tu vois, comme des handicapés, comme ça. Et puis ils Les arrivent. connards, ils arrivent, et puis c'est là qu'ils pètent le cadre, justement. Et puis il fait bouffer le papier du cadre. Le message dégueulasse qu'ils ont amené, tu vois, Malade malades de l'Asie, quoi. C'est ça. Et puis en plus, il dit, on n'est pas des malades, nous les Chinois, d'accord? Écoutez-moi bien maintenant. Nous ne sommes pas des malades. Retenez bien ça, bande de merde, tu vois. Et il dit, la prochaine fois, ce sera du verre pilé, ok? Et il se barre. Il remet sa chemise, beau gosse, il reprend son barre. Et puis en sortant, t'as vu? En plus, il fracasse encore 2-3 mecs. Et puis là, il y a Monsieur U qui arrive, tu vois. Il vient avec son taxi humain, là. Puis il le voit, nom de Dieu, il se dit, putain, il est vénère, Shenzhen, bordel. Du coup, il se chie dessus, t'as vu? Et puis après, il va vite se cacher en mode Solid Snake, le bâtard. Bah, comme dans La Fureur des Dragons. Hein. Exact. Il adore regarder les murs. C'est ça. Belle cachette. Il le voit pas, il traverse. J'avais adoré cette scène. C'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, bon bah il est tellement vénère que Shenzhen se dit je vais me ressourcer un peu dans les jardins. Tu vois. Donc il traverse la rue et puis là, bon bah il veut aller au jardin et puis d'un coup il y a un Pakistanais ou un tout, je sais pas, qui lui dit c'est vrai. Ah, tu rentres pas mon pote. Non, c'est interdit. Les chiens et les Chinois ne sont pas admis. Alors ici t'as pas le droit, mon gars. Regarde en dessus. Il y a quoi? Il mate, putain. Il y a une pancarte marquée interdit aux chiens, aux Chinois, putain. Ah, oh putain. Là, ça le vénère encore plus, hein. Surtout qu'il y a un chien qui rentre juste avant. Ça, ouais, mais il dit, ouais, non, ça c'est les Occidentaux, ils ont le droit. Cette dame est étrangère, on ne peut rien lui dire. Ah, il dégage. Mais surtout, après, il y a un groupe qui arrive. Ah, il y a un groupe d'universitaires, des lycéens japonais. Moi, j'adore comme ils t'appellent, les Asiatiques. Ils font comme ça pour t'appeler. Et toi, le chinois, viens ici. T'as envie de rentrer, hein? Mets-toi à 4 pattes, tu feras mon chien. Mettez-vous à 4 pattes et je vous ferai entrer là-dedans. À la rigueur, on laisse entrer les chiens en laisse. Ah, puis là, c'est la provocation de trop. Là, déjà, l'autre, il est complètement énervé de ce qui s'est passé, mon gars. Fallait pas que ce petit merdeux se permette cette fantaisie-là. Donc là, il les bastonne bien. Hein. Franchement, il les bastonne même plus méchant, je trouve, que dans le dojo, tu vois. Même les japonaises derrière. Mon Dieu, il est vraiment méchant, ce mec. Non, mais là, on peut faire une comparaison avec le film Chute Libre, hein, là. Shenzhen comme il est pour moi. J'ai une matinée assez éprouvante. Faut pas l'emmerder à ce moment-là. Ah non, ça c'est clair. Puis là, il se calme plus. Du coup, il prend son putain de panneau, là, il l'éclate en deux. Le Pakistanais, il siffle, il appelle les Condés. Et puis là, tu vois, la foule vient le protéger, tu vois, vite fait, quoi. Magnifique scène. Entre-temps, les Japonais, Suzuki est très énervé de ce qui s'est passé. Très énervé, dans son bureau. Mais que croient-ils tous? Que nous ne ferons rien pour nous venger en restant sagement assis et attendre?
Et voilà, dans son bureau, et réclame vengeance. Et là, il envoie 50 Japs à l'école Jingwu. Il renvoie Rob Flacketman, surtout, en leader. Ouais, c'est ça, en leader. Et puis là, bon, bah, juste avant qu'il arrive, on voit un petit caméo, bon, bah, qui était cascadeur, hein, on n'a pas dit, Jackie Chan, hein, à cette période, il avait tout juste 17 ans. On le voit s'entraîner avec une petite nana, ouais. Vite fait, assez vif, mais on le voit, on le reconnaît, le petit coquin. Et à ce moment-là, les Japonais arrivent. Arrive, en mode vendetta, mon pote, ça arrive. Hey, que voulez-vous? Allez, venez, allons-y. Puis en plus, leur entrée est assez fracassante. Hein. Tac, 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 ça part, mec. Ah, rien à branler, tu vois, femme, enfant, ils fracassent tout, les mecs. Bien sûr, ouais, non. Super. Grosse baston, hein. Elle dure 4 minutes, je crois. Hein. Non, c'est pas mal. Ce qui est marrant, c'est que t'as pas de musique, t'entends juste les bruits des coups. Exact, tac, tac, ping, bam, boum. Le mec, et puis il est inarrêtable cet enculé, tu vois. Ah, le mec à lunettes. Hein. Bah ouais, même tu vois le second, enfin le nouveau chef de l'école, là. Il essaie de s'interposer à l'entrée. Ils arrivent pas, ils se mettent 2 claques, tu vois, je veux dire. Pac, ils rentrent, ils fracassent tout, mec. Mais qu'est-ce qui vous prend ça? En plus, il y a une pauvre petite nana qui descend l'escalier, qui a rien demandé, il la pousse aussi, cet enculé, tu vois. Génial, génial. Bon, bref, voilà, ils se sont vengés, quoi. Ils les ont fracassés, les Japonais. Quoi. Bah, c'est ça, mec. Ouais. Alors, j'espère que vous avez compris. Bah, il voulait surtout où il laisse enculer Shenzhen, tu vois. Ah, c'est ça qu'il cherchait, Shenzhen. À la base, c'était pour lui qui venait, tu vois. Je vous donne 3 jours pour que Chen nous soit livré. Justement, à la base, ils sont là pour lui, mais ils le trouveront pas. Ils diront, sous 3 jours, vous avez intérêt de nous le livrer, sinon on fera fermer votre école de merde. Et tout le monde sera arrêté, tous, vous entendez? Exactement, ok. Allez, on se tire, les mecs. D'accord. Allons-en. D'accord. Ils se barrent tous en même temps. C'est con, parce que 30 secondes après, Shenzhen est arrivé, mec. Hé, le voilà, tenez. Vraiment, il les a pas vus, une grosse foule sortir juste à l'entrée, bordel de merde. C'est vrai qu'il arrive tout de suite après. Ouais, c'est clair, il comprend pas. Voilà, puis ses potes, ils vont lui dire, voilà, t'es content, Shenzhen. Regarde, à cause de tes conneries. Ce qui est arrivé est de ta faute. C'est vrai, voilà ce qui se passe. Regarde comment on s'est tous fait péter la gueule. Tu as joué les héros, et voilà le beau résultat de tout ça. Pauvre con. Bah voilà, bah j'ai une solution, c'est de te casser le plus vite possible. Tire-toi d'ici, mon pote, tire-toi, c'est clair. Fuis, mec. Il faut partir de Shanghai. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment s'en débarrasser. Non, mais tu nous aideras mieux en te barrant, Chen. Tu dois partir. Je veux rester. Il faut en aller. Non, pas question. Si tu le feras. Ok, t'as assez foutu la merde. À peine t'es arrivé, putain, un jour, Shenzhen, bordel de merde. Ouais, mais là, tu vois qu'il est chaud à partir, Shenzhen, quand même. Hein. Ah. Il se dit, ok. Bon, bah le lendemain, normalement, il devrait partir, mais le soir, bon, bah il veut pas dormir, mais il entend des chuchotements. Ouais, c'est vrai que. Il se dit, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est la voix de Oncle Wang dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Et puis il les entend, tu vois. Là, il entend une histoire d'empoisonnement. Parce que là-bas, tu vois, ils sont vraiment méchants, donc il faut se parler à haute voix, comme ça, d'un truc aussi grave qu'une tentative d'assassinat, tu vois. Ou même un assassinat complètement, tu vois. Il faut qu'on parte d'ici en vitesse. Si jamais ils arrivent à découvrir que c'est ça qui a tué leur directeur, nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Donc voilà, là, il tombe justement sur Oncle Wang. Certainement. Et puis le méchant de Big Boss. Le méchant de Big Boss. Oui, c'est exact. Donc, dans le rôle de Fang et Tiang. Les jumeaux diaboliques. Voilà, bah, ils étaient en train de conspirer, quoi. Bah, ils parlaient de, voilà, je l'ai empoisonné, machin. Il faut qu'on se tire d'ici, monsieur, il a dit ça, vous avez plus rien à foutre ici. Cassez-vous de là avant que votre... avant qu'on vous démasque, bande de connards et tout. Oubliez pas que vous êtes des Japonais à la base. Donc voilà, Bruce rentre dans la cuisine. Nous pouvons filer d'ici ensemble demain matin. Oui, hein, c'est entendu. Il les a entendus, tu vois. Il les a entendus, surtout, il regarde les nichons de Oncle Wang. Apparemment, les nichons japonais seraient différents des nichons chinois, tu vois, les tétons d'hommes. Alors vous êtes japonais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est ça, on comprend pas pourquoi il y a un zoom sur les nichons. Puis l'autre, il se remonte son il est gêné, de tissu à la con. Il est gêné, arrête de me mater, putain, sale bâtard. Et bref, il va leur péter la gueule aux deux. Là, il les tue, il les crève. Tu vois qu'il y a quelques ralentis qui feraient bien envier Zack Snyder, tu vois, je veux dire, donc magnifique, tu vois.
Super. Là, il les tue. Là. Bon, ils finiront pendus par le buste. Hein. Je sais pas, c'est une façon de pendre. Ouais, bah, il les a posés comme il a pu, mec. Il aime bien accrocher les cadavres, Shenzhen. Je n'ai encore jamais rien vu d'aussi atroce. Le soir, bon, bah, il va pas se barrer finalement, vu que maintenant il est sûr qu'on l'a empoisonné. Il va à tout prix chercher le meurtrier. Il va décider de faire un barbecue à côté de la tombe de son maître. Hein. C'est vrai, passer du temps. Donc, moi, je sais pas exactement, j'ai checké, je sais pas ce qu'il bouffe. Ça te turlupine, ça? Ça me turlupine un peu, tu vois, ce qu'il mangeait. Peut-être du chat. Du lapin. Je sais pas, mais c'est bizarre. Un chien peut-être, tu sais pas, mec. Un chihuahua, hein, pas un chien, un petit chien. Non, peut-être c'est du lapin, mec. Arrête le baratin, tu veux. En tout cas, ça a une gueule de rongeur. En tout cas, c'est bizarre. En tout cas, c'est très bizarre. Ça, on va pas me faire dire le contraire. Bah, il le mange pas. Il tombe par terre parce qu'il a peur. Parce que sa nana arrive. Sa nana arrive et puis voilà, lui dit. Petite séquence émotion là, quand même. Petite séquence, le premier et seul bisou. Exactement, de Bruce Lee. De Bruce Lee au cinéma. Exactement, donc ça, il fallait quand même le préciser, mec. Hein. Chanceuse Nora Miao. Chanceuse Nora Miao, mais c'est pas mal, hein, Bruce Lee, quand même. Hein. Bon, bah, je trouve il est plus fort en baston qu'en bisou. Hein. Non, après, tu vois, quand il prend sur le côté, c'est pas mal. Il y a un concept James Bondien. Moi, ça me fait bizarre, perso. T'as pas l'habitude. T'as pas l'habitude. Mais voilà, il finira la nuit comme ça. Donc, lendemain, putain de soirée chez Suzuki. Ah oui, Suzuki, là, il est content, mon gars. Ouais. Mec. Donc, il a rameuté plein de mecs à lui. Hein, ils sont tout contents. Il s'enjaille chez lui, le mec. C'est ça, avec des danseuses, t'as vu? Avec des geishas, d'ailleurs, oui, une belle petite scène érotico-dansante d'une geisha qui va assez faire de l'effet à Monsieur U. Oh, je me sens rajeuni. Ouais, c'est ça, et puis il y a un mec qui a été invité, c'est Petrov, qui nous vient tout droit de la Russie, un soviétique. Moi, je pense que Akira Toriyama, il s'est inspiré de lui pour créer Hercule, mon gars. Je trouve qu'il y a des similitudes, mec. Au niveau de la gueule et de la moustache. C'est normal, puisque je suis le meilleur. Mais Monsieur U commence à être trop bourré et puis décide de se barrer. Quoi. Ah oui, non, lui il est plié, monsieur. Parce qu'en plus, il essaye de taquiner avec un Ruskov, frère. Cherche pas, mec. Même si tu bois du saké, l'autre c'est du pipi de chat pour lui, mec. Ça. Donc dégage, monsieur U. Pardonnez-moi, je crois que je suis un peu sourd. Voilà, il se barre, monsieur U, il arrive dans la rue principale hein, de chez Suzuki. Et il veut prendre le tuk-tuk. Le taxi. Le taxi, le pouce-pouce là. Et il sait pas qui c'est hein, qui conduit le pouce-pouce. Non, parce qu'il a un petit bob sur la gueule, tu vois. Donc le pouce-pouce le conduit à son adresse, mais sauf il passe par une ruelle assez isolée. Assez sombre, ouais. Assez sombre. Et là, bon, bah il se retourne. En fait, c'est Shenzhen, mon pote. Putain. Il le lève, mon gars. Il lui fait une John Matrix, mon gars, avec la cabine téléphonique, mec. Ah mais non, mais je vous en prie, j'y suis quoi? J'ignore vraiment tout ce qui s'est passé. Incroyable cette puissance qu'il a, Shenzhen. Et il le fait valdinguer, l'autre enculé par terre. Ah non, non. Il s'excuse, j'ai pas voulu, c'est ces putains de japonais, ils m'ont obligé de travailler pour eux. J'ai seulement transmis les ordres qu'on m'avait donnés. Arrête, s'il te plaît, Shenzhen, je suis qu'une merde. Regarde, je suis une merde, mec. Pitié, s'il vous plaît. Ouais, bon, il finira aussi comme Fang et Tiang. Exactement, accroché au buste. Voilà. Parce qu'il a ramené sa gueule encore une fois. C'est ça. Pas de pitié pour Shenzhen. Bien plus tard, Suzuki est vraiment énervé. Et il va envoyer tous ses élèves défoncer la Jingu School. Pour les massacrer. Là, vu qu'on trouve pas Shenzhen. Là, au fait, je vais tous vous niquer maintenant, bande de bâtards. Allez-y ce soir. Prenez garde, je ne veux pas de survivants. Vous avez tué des hommes à moi. Bah maintenant, c'est là. Vous avez signé votre arrêt de mort. Exactement. Ok, les connards. Et là, tu vois toute la team à Suzuki sortir de chez lui. En criant comme ça, tu vois. Tout le monde, discrétion zéro. Ils y vont tous les mecs. Ils y vont et Shenzhen arrive juste derrière, mais lui il se doute pas qu'ils vont aller dans l'école peut-être faire du sale, tu vois. Ouais, bah, il aurait dû se douter le con, parce que généralement quand il les a vus sortir, il savait aussi que, mais bon, ça fait partie de l'intrigue du film, écoute. Donc lui il se dit non, moi je vais profiter vu qu'il y a 50 connards en moins. Je vais rentrer et puis je vais fracasser Suzuki une fois pour toutes. Tu vois. Et puis ça va s'arrêter cette connerie parce que moi j'en ai marre aussi de ça. Je suis mort, on va en finir. Donc il rentre dans la demeure, hein, dans le QG. Exact. Et là bon bah comme il n'y a plus beaucoup de monde, mais il y a quand même 2-3 connards qui restent dans le dojo. C'est des adolescents. C'est des adolescents, mec. Il va les cogner aussi. Il les cogne bien. Il va les finir. Le maître à binoclard revient.
Flaquetman qui revient aussi, mais cette fois il sera moins gentil Shenzhen avec lui. Cette fois il le filme. Superbe scène du sabre volant qui se plante dans sa gueule. Génial. Donc ciao le gros. Et ensuite on arrive... Il arrive dans ces beaux jardins où il y a Petrov et Suzuki. Hein. D'abord il s'occupe du garde du corps. Oui, il bute 2-3 mecs encore. Il les fracasse vite, dont double coup de poing dans les testicules aussi au garde du corps. Il dégage et puis après Petrov. Petrov qui insiste vraiment. Laisse-moi Suzuki, tu me payes pour ça, non? Laissez-moi m'occuper de lui. Allez, recule, baseballman. Tu vois, c'est moi qui vais m'occuper de ce connard. J'enlève ma veste. Voilà, en chaussettes sur l'herbe. On y va, mon pote. Les bretelles. C'est pas mal cette scène. Cette scène est pas mal, tu vois. C'est pas mal du tout. Parce que tu vois, t'as un jeu de regard, pas trop de musique, tu vois, il s'analyse, c'est pas mal. Et puis là, ça part. Et là ça part, bon il se cogne. Bon, Petrov se laisse pas faire. Hein, Petrov lui met 2-3 mandales quand même à Shenzhen, quand même. Ouais, il se prend quelques bons nions aussi. Je pense 2-3, plus un couchement. Mais c'est tout, c'est tout. Il est à 2 doigts de lui péter le bras, hein, Petrov. C'est ça, ouais, c'est ça. Putain de soviétique. Il est méchant le mec. Hein. Bordel de merde. Bon, Bruce Lee aussi, il triche un peu aussi, parce qu'il mord le bâtard. Déjà il mord, et puis surtout il amadoue avec sa technique du soleil. Oui, il lui fait... Oui, c'est vrai ça, super plan ça pour l'époque, nom de Dieu, c'est vrai, magnifique plan. L'illusion, mec, et Petrov, il comprend pas, qu'est-ce qui se passe. Il l'a endormi, putain, il l'a hypnotisé, putain, il l'a mesmérisé l'enculé. Ouais, c'est ça. Incroyable. Mais bon, voilà, Bruce Lee va lui péter sa gueule finalement. Un coup dans la trachée, dans la pomme d'Adam. En lui tirant les cheveux. Mec. Salut Petrov. Allez, casse-toi, connard de merde. Et là, il va s'occuper vraiment de Suzuki. De Suzuki, celui qui a mis en place l'assassinat du grand maître à Monsieur Shenzhen. Voilà, donc baston final. Baston final. L'autre il triche, Suzuki, parce qu'il prend un katana, bien sûr. Un katana japonais, on y va, t'es obligé de faire le lien. Mais bon, là, Shenzhen aussi sort son nunchak, tu vois. Exact. Style, tu veux te battre avec des instruments, sale bâtard. On va y aller, tu vois. Voilà, ils se battent un peu. Ça se frite un peu. Bon, après, tu vois que Suzuki, il a pas le niveau non plus, tu vois. Le mec, à la base, il construit des bécanes et des bagnoles, tu vois. Il a pas le temps de se battre au katana, mec. Mon métier à la base, je suis mécano auto. Donc il finira avec un putain de coup de pied volant au niveau du cou. Hein. Exactement, et qui le dégage de l'autre côté de la pièce, mon gars. Il vole comme un bâtard. Celui-là qui vole en réalité c'est Jackie Chan à travers le mur. Hein. C'est ça. Voilà, c'était lui le cascadeur. Oui, il est même pas crédité, le pauvre. Surtout ne me remerciez pas. Et voilà, bon il crèvera Suzuki. On voit sa gueule avec le blood qui sort de sa gueule. Et puis il tombe par terre. Shenzhen, aura eu tu vois sa qu'il s'est calmé. Tu vois qu'il se calme. Dès la fin de cette scène, tu vois que la pression redescend. C'est ça. Ça va mieux. Je me sens déjà beaucoup mieux. Il retourne à l'école, mais là, l'école s'est fait rétamer la gueule. Hein. L'école s'est fait rétamer la gueule, et puis là, t'as le commissaire. Surtout, le commissaire Lowey qui est là. Oui, Lowey, le réalisateur qui joue. Qui campe le commissaire, l'inspecteur, exact. Je veux savoir où Chen se cache. Et que il va te dire avec un ambassadeur japonais du consulat. Du consulat avec une belle petite moustache sans rappeler un autre fils de pute des années 30. Faites attention à ce que vous dites. Je peux te dire. Mais oui, donc il dit écoutez, il faut me livrer Shenzhen, sinon vous allez tous finir en tôle, les connards. Mais maintenant, je n'ai plus le choix, je dois l'arrêter, il n'y a plus d'autre solution. C'est ça, puis je vais devoir fermer l'école. Bien sûr. Donc Shenzhen entend, parce qu'il arrive par l'étage, il est par la fenêtre. Il écoute, lui, il aime bien écouter Shenzhen, c'est un écouteur le mec. Comme il veut pas les mettre dans la merde, il se dénonce. Et puis que c'est pas un lâche, il va assumer. Il se dénonce, mon pote. Il se dénonce, il va assumer. C'est un boss, mec. Bon, assez, je suis là maintenant. Il veut faire promettre quand même avant à Lowey. Par contre, je me rends, j'assume mes responsabilités, mais tu les laisses tranquilles maintenant. Et tu laisses cette école en paix. Si je me rends et que j'aille avec vous, est-ce que vous les laisserez tranquilles? Je veux le savoir.
Ok, connard. Ah, et l'autre, il dit, oui, je te garantis, c'est bon, compte sur moi, je suis aussi chinois. Je vous donne ma parole d'honneur. Ouais, à la base. Ouais. Même si ça se voit pas trop maintenant, parce que je marche vachement avec les Japonais. Ah, en même temps, c'est eux qui me payent, mec. C'est ça, et là, le thème commence, il sort le thème magnifique. Ah, ouais, tu super le vois, qui fonce sur la foule. Enfin, sur la foule, sur les... sur les policiers. Sur les policiers, puis c'est bien, c'est que ça zoom, et ça cut, et puis là, t'entends les... Ça fige l'image, et t'entends juste les tirs. Tu prétends que voilà, Shenzhen est parti rejoindre. Et avec ce thème mélancolique, ce thème magnifique qui revient. Et puis voilà, simple, classique, finito, mon pote. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un des meilleurs films de Bruce Lee. Bah ouais, pour moi maintenant avec moi, c'est compliqué à départager entre La Fureur du Dragon. Pendant longtemps, c'est sûr que c'était le concept Fureur du Dragon avec Chuck, tu vois. Mais maintenant, en ayant rematé celui-ci, et je le trouve, il est passé un petit peu au-dessus pour moi. Oui, mais quand on fera Big Boss, tu diras ouais, non, mais non, maintenant... alors non, Big Boss, non, franchement, non. Ouais, il est très bien, Big Boss. Ouais, non, il a pris cher celui-ci. Ah, okay. Non, il a pris cher. Surtout au niveau du sang et puis certains effets spéciaux. Ouais. Non, Fureur de vaincre, ouais, magnifique et d'ailleurs aussi, bah voilà, 52 ans aussi, qui nous a quitté Monsieur Lee, donc voilà, on devait lui rendre hommage aussi malgré tout, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, après il y a eu des remakes. Il y a eu des remakes, oui, bon bah celui-là avec Jet Li en 94, hein, Fist of Legend, qui est pas mal. Qui est pas mal du tout, parce que Jet Li déjà est pas mal du tout. Bon aussi, bah après là il finit bien le film, tu vois. C'est ça. Ça perd un peu en charme. Toi tu voulais que ça finisse là. Bah la fin de Fist of Fury. Il y avait des scènes pas... Non mais pas après, mal, oui mais bon, la fin de Fist of Fury et la fin de Fist of Legend. Oui, c'est sûr que ça reste celui de Bruce est au-dessus, ça se change pas. Mais je veux dire, il aura créé quand même une petite saga à travers ce personnage de Shenzhen. Et après, t'avais une série TV en 95 avec Donnie Yen. Donnie Yen, exactement. C'est ça. Et puis après, en 2010, t'as eu le film avec Donnie Yen aussi, hein, qui joue le rôle de Shenzhen aussi, qui est pas mal. Bon, bah ça part un peu en couille. Oui, quoi, mais... bon, après les scènes de baston ont pris du step-up quand même, tu vois. Donc là-dessus, oui. Mais je veux dire, ça aura influencé, voilà, pas mal de films après celui-ci. Ce film-là, il est magnifique parce que tu vois qu'il maîtrise encore plus son art après Big Boss. Les cris aigus en mode félin qui commencent à arriver. Beaucoup de moves signatures qui sont là et qui deviendront atypiques pour la suite de sa carrière. Tu vois qu'il se met vraiment en scène comme il le voudrait, tu vois. Et puis après, tu verras la différence avec La Fureur du Dragon. Mais là, tu vois qu'il impose vraiment sa touche, quoi. Son charisme explose. Les scènes de baston pour l'époque innovantes. Mais c'était incroyable, mec. Incroyable la puissance de ce personnage, quoi. En plus c'est con Kiss parce qu'apparemment il avait d'autres projets avant sa mort, notre ami Monsieur Lee, hein. Ouais, justement, juste après ces deux premiers films, hein, Big Boss, La Fureur des Vaincres, grand succès. La Golden Harvest était en projet avec en plus et c'était en fait c'était un Wu Chiapian, hein, qui devait... En tout cas, c'était en projet, quoi, je veux dire. Prévision. Ouais. C'était en prévision, ça se passait pendant la dynastie Ming. Et voilà, il devait incarner des héros folkloriques chinois. Et en fait, tu retrouves les archives, c'est des photos qu'il a fait au sein du studio, où tu le vois équipé de différentes armes avec différentes fringues. Donc, costume traditionnel, quoi. C'est ça. Ouais, génial. Donc ça aurait été vraiment cool de voir Bruce dans un rôle comme ça, quoi. Ah ouais, ça aurait pu être super bien, effectivement. Mais malheureusement, on ne connaîtra pas ça, bordel de merde. Dommage. RIP, Monsieur Lee. Et ce qu'il faut dire, un fun fact, hein, dernière anecdote, en 2021, c'est le premier film à avoir été doublé en Noongar, dialecte australien, mon pote. Pretty awarded, bungle bomb, nganalang. Oh, sans blague. J'en ai rien à cirer. Incroyable. Tu le prends, t'en fais ce que tu veux. Ouais, on va le prendre, mon pote. Vous voyez, les mecs, hein. Donc voilà, les potes. Ah, dites-nous maintenant, les gars, est-ce que c'est votre Bruce Lee préféré? Est-ce que ce film reste dans la légende? Pour nous, je crois que ça s'est vu, hein, bordel. Ouais. Un classique du cinéma d'arts martiaux. Donc un classique de Monsieur Lee et puis indémodable. Exactement, donc n'oubliez pas de commenter, hein, bien sûr. Exactement. Le petit pouce. Partagez la vidéo quand même, ça fait plaisir. Si ça vous a plu. Et puis on se voit très vite, les mecs. Ok, les mecs. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Ciao, les potes. Putain de merde. Oh, salut les potes, je vous avais pas vu. Ça vous a plu cette vidéo de merde? Ça fait plaisir. Moi, vous me reconnaissez, je suis Chuck Norris.
N'oubliez pas de vous abonner à ces deux cons. Likez, commentez, partagez, faites le nécessaire, bordel de merde. Ça leur donnera de la force. A plus les mecs. 天上太阳红呀红彤彤哎。